Mais d'abord, la revue de presse. Un visage, surtout à la une de vos journaux ce matin, celui de Manuel Valls, bien sûr, après son annonce de candidature d'hier soir. Mais il n'est pas le seul à la une du Parisien aujourd'hui en France. Ils sont 4. Valls, donc, mais aussi Mélenchon, Macron et Montebourg. Pour le journal, c'est donc entre ces 4-là que tout va se jouer. Pour ce qui est de la gauche, bien sûr, pour le second tour de la présidentielle, c'est une autre histoire. La gauche cherche son patron, titre ce matin le Parisien, et c'est un vrai sac de nœuds, ajoute le journal. La gauche s'effondre, minée par des courants rivaux incompatibles idéologiquement. Quel rapport en effet entre la gauche radicale de Mélenchon, tentée par le, je cite, rabougrissement idéologique des idées, et la gauche libérale de Macron qui mise sur sa jeunesse pour faire croire à la politique autrement? Quel rapport encore entre Valls et Montebourg? Le premier devra défendre un bilan auquel le second a refusé, rappelons-le, d'être associé. Sac de nœuds donc pour le Parisien, trou de souris pour l'opinion, le trou de souris par lequel Valls va devoir maintenant se faufiler entre la gauche libérale et la gauche anti-mondialisation. La gauche française cherche donc un patron pour Libération. En fait, c'est toute la deuxième gauche, la gauche moderne au niveau européen qui cherche un second souffle. En une, il y a Valls donc, mais il y a aussi l'Italien Matteo Renzi, le réformateur à qui les Italiens, vous le savez, viennent d'infliger un cinglant non lors d'un référendum. La social-démocratie prend coup sur coup, constate Libé. Voilà où nous en sommes, à une sorte d'année zéro d'une social-démocratie sans tête, sans horizon européen et coupée des classes populaires, débordée à droite par le ressac conservateur et à gauche par la tentation radicale. Je reviens à Valls, dont on se dit donc qu'il aura du mal à rassembler à gauche, et confirmation à la lecture de l'Humanité, le quotidien communiste pour qui Valls est le plus grand diviseur commun de la gauche. Ça promet. Mais c'est surtout le Figaro qui rhabille Manuel Valls pour l'hiver à venir. Manuel Valls contre Valls Manuel, c'est l'édito de Paul-Henri Dulimbert ce matin. Si on le comprend bien, il va tenter de réconcilier deux gauches dont il a lui-même constaté l'acte de divorce. C'est l'étrange destin de Manuel Valls. S'il souhaite remporter cette primaire, il doit fronder contre lui-même. L'éditorialiste se demande si l'exercice n'est tout de même pas un petit peu trop sophistiqué. Et comme il fait froid en ce moment, je me demande si notre ami Yves Tréhard ne va pas lui remettre une couche dans un instant à Manuel Valls.